Je soutiens que si nous savions la moitié de ce que nous savons aujourd'hui sur la physique, la biologie et l'astronomie, les religions abrahamiques n'auraient même pas pu être fondées à notre époque. Aucune d'entre elles n'aurait pu être fondée ni crue par des personnes qui savaient ce que nous savons aujourd'hui. L'espèce humaine a, disons, au moins 100 000 ans. Elle est probablement bien plus ancienne, peut-être un quart de milliard d'années. Il faut croire cela pour croire à une religion abrahamique. Vous devez croire ce qui suit, que pendant, disons, 100 000 ans, l'humanité naît, ne vit pas longtemps, meurt surtout à la naissance, meurt à cause de ses dents, meurt dans des guerres terribles, des famines, des épidémies, meurt de peur parce qu'elle ne sait pas pourquoi il y a des volcans, ne sait pas pourquoi il y a des épidémies, ne sait pas pourquoi il y a des tremblements de terre ou des tsunamis. Peur, misère, honte, terreur, cruauté de toutes sortes. Et pendant les 97 000 premières années, le ciel regarde comme ça. Puis, après 97 000 ans, il décide qu'on ne peut pas laisser faire et qu'il faut intervenir. Mais ce n'est que dans les régions les plus barbares et arriérées du Moyen-Orient que nous montrerons notre visage à des gens qui ne savent pas lire, qui sont terrifiés, qui sont ignorants, qui vivent essentiellement avec et comme des animaux. Maintenant, je soutiens que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il soit vrai, quoi qu'il nous reste à découvrir, et comme le dit Socrate, la grande définition de la sagesse est d'avoir une certaine idée de son ignorance. Quel que soit le résultat, moralement, scientifiquement ou logiquement, cela n'a pas pu être le cas. La religion est fausse, je prends position. Certaines personnes que je connais qui sont athées disent qu'elles aimeraient pouvoir y croire. Des anciens croyants que je connais disent vouloir retrouver leur foi perdue, que cela leur manque. Je ne le comprends pas du tout. Je pense que c'est une excellente chose qu'il n'y ait aucune raison de croire aux propositions absurdes que je viens, il est vrai, de vous résumer brièvement. Je pense que c'est principalement dû au fait que c'est une croyance totalitaire. C'est le désir d'être un esclave. C'est le désir qu'il existe une autorité inaltérable, incontestable, tyrannique, qui peut vous condamner pour crime de pensée pendant que vous dormez, qui peut vous soumettre, qui doit même vous soumettre à une surveillance totale à chaque minute de votre vie, que vous soyez éveillé ou endormi, je dis bien de votre vie, avant même votre naissance, et pire encore, là où le vrai plaisir commence, après votre mort. Une Corée du Nord céleste. Qui veut que cela soit vrai ? Qui, à part un esclave, désire un sort aussi effroyable ? Je suis allé en Corée du Nord. Elle a un homme mort, comme président. Kim Jong-il est seulement chef du parti et chef de l'armée. Il n'est pas le chef du gouvernement de l'État. Ce poste appartient à son père décédé. Kim Il-sung, c'est une nécrocratie, Thanatocratie, c'est un pas de la Trinité, je pourrais ajouter que le Fils est la réincarnation du Père. C'est la tyrannie la plus révoltante, totale, absolue et sans cœur que l'espèce humaine ait jamais créée. Mais au moins, on peut mourir et quitter la Corée du Nord. Le Coran ou la Bible vous offre-t-il cette liberté ? Non. Non. La tyrannie, la misère, la possession totale de toute votre personnalité, l'anéantissement de votre individualité ne commence qu'au moment de la mort. C'est mal, c'est un discours malfaisant. Je ne veux que personne ne désespère. Nous avons plusieurs consolations. Nous avons notre propre solidarité. Nous avons l'amour, la littérature et nos devoirs mutuels. Ce qui mène au désespoir, c'est de vivre la seule vie qu'on a, en se faisant dicter sa conduite par des despotes, des illuminés et des pseudo-scientifiques qui prétendent avoir le droit de nous commander au nom de Dieu. L'humanité doit dépasser et transcender cette plus ancienne de toutes les tyrannies. Les athées ne disent pas que nous savons qu'il n'y a pas de Dieu. Nous disons au contraire qu'aucun argument ni aucune preuve n'a jamais été avancé que nous considérons comme dissuasif. Il n'y a aucune raison de croire en une preuve ou un argument, en ontologie ou en science. Il en va de même pour l'au-delà. Nous ne prétendons pas savoir qu'il n'existe pas, mais nous affirmons ne connaître personne pouvant fournir une raison d'y croire. C'est une distinction très importante et c'est vraiment regrettable que vous la manquiez.
Je suis désolé de le dire, Dinesh, mais le perdant immédiat dans un débat sur ce dont on peut ou non être certain, où la seule chose certaine dans ces lois est le principe d'incertitude, le perdant immédiat, celui qui doit quitter l'île, désolé encore Dinesh, presque tout de suite, c'est celui qui dit « Je sais déjà tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai déjà toutes les informations dont j'ai besoin. En effet, elles m'ont été données par une entité surnaturelle. Je ne sais pas pour vous, mesdames et messieurs, mais quand j'entends des gens dans le bus dire qu'ils parlent à Dieu, moi, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous éloignez-vous de cette personne ou vous en rapprochez-vous? Je pense que c'est une très bonne chose. La clause d'établissement du premier amendement a été proposée en premier pour une excellente raison. Elle n'a pas été proposée uniquement par des gens comme moi qui n'iraient pas plus loin que le déisme dans leur attitude envers la religion. Elle a été proposée par de nombreuses personnes très dévouées qui pensaient non seulement que le gouvernement ne devait pas être corrompu par la religion, mais aussi que les églises ne devaient pas être corrompues par leur association avec l'État. Et je pense que c'est un point tout aussi valable moralement. James Madison, le co-auteur du statut de Virginie sur la liberté religieuse et du premier amendement, ainsi que des autres éléments qui protègent notre merveilleuse constitution républicaine et laïque, ne pensait pas qu'il devait y avoir des aumôniers pour ouvrir le Congrès. Il ne pensait même pas qu'il devait y avoir des aumôniers dans les forces armées. Si les gens veulent prier dans l'armée, ils le peuvent. Personne ne peut les en empêcher. Mais nous n'allons pas payer quelqu'un pour prier sur eux. Ce sont des questions très difficiles, mais il faut comprendre que cela faisait partie des opinions très urgentes des rédacteurs et des pères fondateurs. Et c'est notre responsabilité d'en discuter très sérieusement maintenant. À un moment où Hillary Clinton a rejoint une organisation évangélique réactionnaire pour essayer de renforcer ses liens fondés sur la foi. John McCain, un épiscopalien de longue date. Parce que cette année, je me demande pourquoi j'ai dit qu'il est baptiste. Barack Obama, le sénateur, a été surpris dans une église du sud de la ville lors d'une sorte de spectacle d'horreur rock and roll rempli de grandes gueules sinistres et de beaux parleurs. La religion empoisonne notre élection et notre république démocratique. Il est temps de dire assez. Si tu veux être un imposteur, un collecteur de fonds, un maître du chantage et un beau parleur, et un ethno-raciste dans ce pays, fais de ton mieux, mais il est grand temps que nous disions que m'être révérend devant ton nom n'est pas un accomplissement suffisant. Ils font des affirmations surnaturelles, surhumaines et divines. Ils prétendent savoir ce que Dieu attend de toi. Ce qu'il veut que tu manges, avec qui il veut que tu couches, dans quelle position, quel jour de la semaine tu dois manger ceci ou cela, quels animaux tu dois éviter de dévorer. Ils prétendent d'en connaître ce que nous considérons comme inconnaissable. Laquelle de ces affirmations est la plus plausible? Ils n'admettent pas que des affirmations extraordinaires impliquent des preuves extraordinaires, c'est pourquoi les preuves sont quelque chose de si banal pour eux. Cependant, nous avons bel et bien des preuves extraordinaires que que j'ai exposées plus tôt sur l'origine de notre cosmos et sur la façon dont notre acide désoxyribonucléique a été séquencé. Et certaines de ces choses sont agréables à contempler, tandis que d'autres sont plutôt préoccupantes. Mais aucune d'entre elles n'exige l'existence d'un Dieu. Et vous repensez à ce que j'ai dit sur la mort d'un soleil chaque seconde, sur la collision imminente des galaxies, sur l'expansion rapide du taux du Big Bang. Et vous vous demandez, je ne peux pas vous dire que cela n'arrive pas sans but. Je n'ai certainement pas assez de connaissances pour affirmer cela. Mais je peux dire avec une certitude raisonnable que je ne pense pas que tout cela ait été entrepris, cette vaste création destructrice, simplement pour qu'une espèce de primate sur une petite planète puisse entendre le pape leur dire que le syndrome d'immunodéficience acquise est peut-être mauvais, mais que les préservatifs sont pires. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui pourrait être plus flatteur, pathétique et superstitieux pour soi-même que cela ?